Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à gérer l'illumination globale. Donc ici, on va voir comment ça fonctionne, on va essayer de comprendre de manière générale, on va voir en gros les grosses options, je vais vraiment généraliser assez brutalement. Le but, c'est de comprendre quelle est la logique, à quoi ça sert et à peu près quels sont les outils qu'on a à notre disposition. Ensuite, je ferai d'autres vidéos, une ou deux, pour être vraiment précis et on va voir vraiment tous les paramètres, donc vous en faites pas. Là, c'est en gros une grosse introduction pour bien comprendre. Ça va surtout servir aux personnes qui n'ont jamais entendu parler d'illumination globale dans le soft 3D. Donc cette image que vous êtes en train de visualiser, c'est une scène qu'on a faite avec la partie pratique. Donc on arrive à ce résultat-là et je vais la réutiliser pour pouvoir illustrer les propos sur l'illumination globale. Donc rendu final avec illumination globale et le rendu sans illumination globale. Donc là on comprend la différence un peu folle entre les deux. Donc, je vais vous montrer la scène et vous allez mieux comprendre. Il faut que je vous montre un peu comment elle a été construite. Donc, la scène, c'est tout simplement... Alors, je vais enlever les bandes noires qui sont liées simplement au format de sortie. Je fais Maj V, je vais dans Vue et je peux activer ou désactiver le cadre de sécurité. De base, il est activé et il a une valeur de 10%. C'est le petit côté grisé, il n'y a pas de rendu final. C'est la zone qui n'est pas visible dans le rendu final. Donc là, je vais le désactiver pour le moment. Donc, alors ma scène, j'ai un meuble, tout simplement, puis quelques objets, et j'ai créé une pièce. Donc, j'ai désactivé le plafond, mais il y a un plafond. J'ai créé simplement 4 murs, j'ai créé une petite plainte. Ce mur-là, il est bel et bien détaché, simplement parce que j'ai un peu la flemme, c'est pas très important. Et j'ai créé ici 2 fenêtres avec un portail IG, donc qui permet donc un portail illumination globale qui va indiquer si dès que la lumière qui passe au travers est importante. Donc ça permet de réduire le temps de calcul, de réduire le grain, d'avoir une meilleure image. Derrière ces fenêtres-là, j'ai mis une lumière. Euh, une lumière, elle est là, excusez-moi, voilà, une lumière infinie. Donc une lumière infinie, c'est comme un soleil, donc on a vu dans le paramètre dans la vidéo sur les lumières, on sait ce que c'est, avec des ombres surfaciques, infinies, couleur blanche, une grosse puissance pour que les rayons puissent bien éclairer toute ma pièce. Donc l'illumination globale va servir à simuler les rebonds des rayons de lumière dans votre pièce comme dans la réalité. Lorsque vous avez la lumière qui rentre dans votre pièce, eh bien, les murs qui sont collés à la fenêtre sont bel et bien éclairés, parce que la lumière rebondit sur le sol, les murs, etc., et vient éclairer cette zone. Donc cette zone, elle est forcément plus sombre. Donc dans notre cas, je suis en train de parler de cette zone-là. Elle est plus sombre, elle n'est pas éclairée directement. Sans illumination globale, eh bien, on n'a simplement pas de lumière qui tombe dessus, puisqu'il n'y a pas d'éclairage direct, et donc eh bien, la zone est noire. Voilà, donc là en plus l'éclairage est vraiment ultra violent. Voilà, donc l'illumination globale va servir à faire des rebonds de rayons. On a plusieurs options tout simplement. Pour aller l'activer, on clique sur Effet dans les réglages de rendu et on va cliquer sur Illumination globale. Les paramètres de base qui sont proposés sont relativement optimisés. C'est un rendu qui va être quand même un peu long, mais en tout cas, vous allez voir tout de suite si l'illumination globale va apporter quelque chose à votre projet ou non. Donc là, j'ai créé une scène qui est dite à éclairage complexe. C'est un éclairage difficile, puisque en fait, comme vous l'avez vu, l'image sans illumination globale est totalement noire. C'est parce qu'il n'y a aucun éclairage direct. Donc les scènes, il y a des scènes qui sont dures à éclairer, des scènes qui sont faciles. Ça, c'est une scène particulièrement dure, puisqu'il faut qu'on a une seule source de lumière, elle est à l'extérieur, il faut qu'elle passe par la fenêtre, il faut qu'elle rebondisse partout pour réussir à éclairer le fond de notre meuble. Donc le nombre de rebonds que la lumière doit faire pour réussir à éclairer cette zone-là est assez important. Et du coup, ça va demander beaucoup de calculs, etc. Mais avec toutes les options qu'on a, on peut réussir à bien paramétrer. Donc là, tous les points, les tâches qu'on voit, ce sont des zones et il est en train de déterminer la luminosité de cette zone, la quantité de lumière qui va venir frapper dedans cet endroit, etc. Donc là, si on regarde,
Avec le mode cache d'irradiance, eh bien, on a quand même des zones très très sombres, mais on voit notre scène, on voit bien le mur, le sol est bon, tout ce qui est éclairé de manière assez rapidement avec un, deux rebonds a un bon résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a comme option dans l'illumination globale? Nous avons des pré-réglages. Donc les pré-réglages vont vous permettre d'avoir quelque chose de, on va dire, c'est pour les débutants. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête maintenant et commencer à faire des rendus, vous allez sélectionner un pré-réglage, vous lisez, vous allez comprendre des rendus d'intérieur. Donc là c'est le cas. Vous voulez des aperçus parce que vous êtes encore en train de travailler, petit illuminant. Donc vous suivez, vous comprenez ce qui est marqué. Ça va vous permettre de donner un éclairage de base, un paramètre de base. Et vous voyez, il utilise des deux caches d'irradiance, etc. Donc on peut s'en inspirer. Nous, notre but, c'est de ne pas l'utiliser. Je l'utilise jamais parce que c'est très mal optimisé. Le rendu sera bon, mais c'est très très mal optimisé. 1 minute 45 pour un résultat pareil, c'est vraiment moyen. Donc, je le supprime, je le remets pour les paramètres de base. Les pré-réglages, c'est pour pas se prendre la tête, c'est pour les débutants. La méthode primaire, ça va être celle qui va gérer l'illumination, les premiers rebonds de rayons, etc. C'est le plus important, c'est ce qui va donner la luminosité générale à votre scène. Et on a plusieurs options. On a le quasi Monte Carlo, qui est une méthode extrêmement lente en termes de calcul, puisque en fait il va calculer sur chaque pixel, il va émettre des échantillons qu'il va projeter dans différentes directions pour savoir quelle quantité de luminosité il reçoit, quelle couleur, etc. Donc du coup il va analyser pixel par pixel le résultat qu'on est censé obtenir. Donc on voit que ça avance très lentement. Là on aura un temps de rendu qui sera beaucoup plus long qu'une minute 45, mais le résultat est bon et il ressemble beaucoup à la méthode primaire qu'on avait de base qui était le cache d'irradiance. Il faut savoir que le quasi Monte Carlo est quelque part la meilleure méthode d'illumination globale. J'aime pas trop ce terme, c'est-à-dire qu'elle le fait de manière très précise. C'est long, mais c'est très précis. Donc on a un très bon rendu. On a une deuxième méthode qui s'appelle le cache d'irradiance qui lui va essayer d'analyser les zones sensibles de votre projet. Par exemple, le mur. Ici, ok, il est tout plat, il n'y a rien, c'est pas du tout une zone sensible. Le plafond, c'est pas une zone sensible. L'intersection entre les deux devient une zone sensible. Le coin qu'on a là-bas, qui n'est pas visible, mais le coin, est une zone encore plus sensible. L'intérieur de notre meuble est une zone très sensible. Et le but du cache d'irradiance, ça va être de comprendre où sont les zones sensibles ou non, et puis de mettre beaucoup d'échantillons, et puis de calculer précisément quelle est l'illumination de ces zones-là. Donc c'est une manière adaptative de calculer l'illumination globale, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps dans les zones qui sont, on va dire, sans intérêt, sans difficulté, et de se concentrer sur les zones complexes. Avec le quasi Monte Carlo, tout est long. La méthode secondaire, elle va permettre de parfaire votre illumination. Donc soit on a par exemple encore un quasi Monte Carlo où on remet un cache d'irradiance, tout simplement histoire de remettre une deuxième couche pour que le travail soit mieux fait. Donc on a comme différence, par exemple si on met deux fois le quasi Monte Carlo, bah, il va faire deux fois le calcul et on a un résultat moins graineux, si on a un résultat graineux de base. Le cache d'irradiance, donc on remet une couche. La carte de radiosité sert simplement à aider le cache d'irradiance, c'est-à-dire qu'en carte de radiosité en méthode secondaire, on ira beaucoup plus vite avec la méthode primaire. Le plaçage de lumière, lui, il va servir à simuler énormément de rebonds de rayons de lumière. Donc là, on voit le cache de lumière, le plaçage de lumière, donc il est en train de calculer tous les rebonds. Il détermine l'éclaircissement des zones. Donc là, on voit les petits côtés, les petites cellules. Là, c'est sombre, là, c'est clair, etc. Il va éclater ensuite chacune de ces cellules pour pouvoir faire un éclairage beaucoup plus smooth. Alors, je vais repasser en quasi Monte Carlo. On va diminuer un petit peu tout ça. Cache d'irradiance, aperçu. Je vais augmenter cette valeur. Voilà, on verra tout ça après. Là, c'est pour un petit rendu un peu rapide quand même et vous montrer. Donc le plaçage de lumière, c'est la méthode la plus rapide pour calculer un nombre de rebonds de rayons extrêmement important.
C'est donc l'une des meilleures pour notre scène, tout simplement parce que nous, on a besoin d'énormément de rebonds de rayons pour avoir de la lumière qui arrive dans ces zones-là. Et là, on constate immédiatement par rapport aux autres méthodes que on n'a plus des ombres très marquées à l'intérieur, mais elles sont bel et bien éclairées maintenant. Donc voilà pour le plaçage de lumière, et aucun, on fait que la méthode primaire, tout simplement. Le gamma, c'est la luminosité. Pour échantillon, ici, ça va être la qualité simplement de votre méthode de rendu. Si vous avez du grain, si vous avez des taches lumineuses, non, on n'en voit pas vraiment. Bon, là, on a des problèmes, mais c'est autre chose. Si vous avez des ronds un peu plus sombres, des ronds un peu plus clairs et tout, vous voyez que ça fait des... je vais l'avoir ici, dans ma deuxième scène. En cache d'irradiance, aucun échantillon bas. Vous voyez là, c'est plus sombre et à côté, c'est un peu plus clair. Si je refais le rendu et que je passe de l'un à l'autre, on voit qu'en fait, ça bouge beaucoup. Voilà, donc ça, c'est un manque d'échantillons. Donc, on va monter un petit peu les échantillons. Si on a du grain, surtout, l'échantillon. Sinon, on va dans le cache d'irradiance et puis on a la densité des enregistrements. Plus on augmente, moins on aura ce problème, plus le résultat sera beau et fin. Ensuite, dans fichier cache, ça nous permet de sauvegarder le cache d'irradiance qui est calculé ici. Donc là, tac, le truc chelou au début. Ça nous permet de l'enregistrer pour éviter d'avoir à le recalculer. Donc là, on voit qu'on a des fichiers enregistrés qui prennent 8,7 mégabits. On peut les charger pour les réutiliser, pour gagner un peu en temps de rendu. On peut choisir de les enregistrer. Si vous voulez enregistrer vos fichiers cache, etc., il faut enregistrer l'image également. Et on peut définir notre propre emplacement. Voilà, ça vous permettra d'être sûr de pouvoir réutiliser votre cache. On a personnalisé, ok. Bon, ça va être long. Cache 2 sur 3, on verra ça plus tard, hein, enfin précisément. Ça permet d'enregistrer voilà, ces caches-là. Si on ne touche pas aux paramètres qu'on a fait, on pourra créer notre illumination globale, l'enregistrer et passer à des temps rendus qui seront du coup beaucoup plus courts. Il ne recalculera pas l'illumination globale. Du coup, ça permettra d'aller beaucoup plus vite et de finir notre scène. Par contre, si on change les textures, si on change le positionnement de nos objets, il va être obligé de recalculer tout simplement notre illumination globale puisque les conditions ont changé. Ou alors on aura des gros problèmes, c'est pas cohérent et ça va faire n'importe quoi. Dans les options, ça c'est s'il y a un problème, donc on s'en fout. L'optimisation de verre miroir, c'est vraiment nul. On active les caustiques de réfraction, c'est-à-dire que l'illumination globale, elle va agir différemment lorsqu'elle va passer au travers un objet qui a des caustiques, tels que par exemple une bouteille. Okay. Donc c'est vraiment l'effet de caustique avec la réfraction ou les réflexions qu'on peut activer avec nos lumières. C'est la même chose, mais sur l'illumination globale, ça calcule assez vite, c'est cool. C'est même parfois suffisant d'avoir les caustiques dans l'illumination globale plutôt que d'aller l'activer en plus avec les photos. Bon, le résultat est un peu moins bien, il est moins marqué, mais il est de très très bonne qualité et peut être tout à fait suffisant. Illumination diffuse uniquement, c'est pour voir que les couleurs, cacher pré-page, afficher les échantillons. Donc voilà, vraiment, en gros, l'illumination globale, c'est ça. Donc, il y a deux méthodes de calcul, deux manières de gérer les rebonds de rayons de votre éclairage de scène. Donc, cache d'irradiance, méthode adaptative qui essaye de voir les zones à risque pour se concentrer sur le calcul de ces zones-là. Le quasi-Monte Carlo, il fait pixel par pixel et il y va comme un malade. La deuxième méthode secondaire, on remet un quasi-Monte Carlo ou un cache d'irradiance pour parfaire le travail de celui d'avant. Carte de radiosité pour aller plus vite, vraiment ça marche, et ça ne sert qu'à ça. Le plaçage de lumière pour avoir plus de rebonds de rayons si vous avez des zones trop sombres. Ça va vraiment éclaircir toute votre scène. Donc là, ici, c'est pas très cohérent d'avoir un petit plaçage de lumière. Le gamma, c'est la luminosité. L'échantillonnage hémisphérique, en fait, c'est lorsque on va analyser le pixel. Donc, on va dire qu'on est en quasi-Monte Carlo. On va analyser un pixel de notre objet. Il va émettre des échantillons de manière hémisphérique pour savoir ce qu'il y a autour et savoir quelle couleur va avoir ce pixel-là. À
quel point il va être illuminé et quelles sont les influences de la couleur des objets autour. L'échantillonnage direct de surface, c'est pour les lumières de style surface, les lumières volumétriques. Donc, soit les lumières qui sont des mèches, okay, donc vraiment volume 3D, soit les lumières, les area light, qu'on peut voir, par exemple, je vous parle des lumières surfaciques. Donc ça permet de renvoyer d'autres échantillons, principalement vers ce style de lumière-là, pour pouvoir choper plus d'informations, pour mieux éclairer cette zone, pour l'éclairage soit plus juste. Donc ça va rallonger un peu le plan de rendu et ça permet d'avoir un bon éclairage avec les lumières surfaciques. On a également l'échantillonnage discret du ciel. Eh bien, ça va faire la même chose, mais ça va envoyer des échantillons supplémentaires sur l'éclairage de notre HDR. Donc là, j'ai un ciel, un HDR. Il y a des scènes qui n'ont pas de lumière surfacique, il y a des scènes qui n'ont pas de ciel. Là, elle a un ciel et pas de surfacique. L'autre scène, c'est l'inverse. Et donc, ça permet simplement de renvoyer d'autres échantillons. Laissez-les cocher. Si vous ne regardez que cette vidéo, laissez-les cocher, vous aurez un meilleur résultat. Tout simplement, après, on va passer à quelque chose d'un peu plus brutal. On va avoir un peu le tout, un peu toutes les options. Eh bien, écoutez, j'espère que ça a été quand même suffisamment clair. Bon, alors c'est normal, hein, là vous ne savez pas encore comment paramétrer votre IG. Vous utilisez que les pré-réglages. Les autres vidéos sont là pour vous apprendre à tout connaître. Et bien justement, on va attaquer les choses sérieuses.